dessinée, rock et bande dessinée. Hey, ciné, rock et bande dessinée. Salut Eddy, merci de chanter pour nous et pour annoncer Mélanie. Mélanie qui est allée effectivement faire un petit tour à Bruxelles. Alors Bruxelles, c'est aussi non seulement la capitale de la Belgique, mais aussi la capitale de la BD. De la BD. Et on sait que Tintin a 90 ans, on l'a assez répété, pardonnez-nous, il a le même âge que Mickey en fait. Eh ben oui, le même âge, donc c'est vrai que la BD est à l'honneur en ce moment à Bruxelles. Elle l'est aussi en France parce que débute la semaine prochaine le Festival international de la BD à Angoulême. Donc tout ça, ça m'a donné envie de vous parler BD. Et moi, je vous emmène à la galerie Hubert-Ibren. Spécialisée dans le 9e art. À Bruxelles, art. c'est la plus grande galerie d'Europe spécialisée dans la BD. Elle expose et elle vend en ce moment, Laurent, des pièces muséales qui proviennent d'une collection privée. Vous allez intéresser du monde là, attention. Oui. Ce qu'il faut savoir, vous savez, en BD, Laurent, c'est quand même le seul art où les pièces muséales sont encore entre les mains des collectionneurs et non dans les musées. Tout simplement parce que les institutions reconnaissent ce médium en tant qu'art depuis peu de temps, depuis une dizaine d'années. Donc c'est vraiment grâce à des passionnés, collectionneurs, experts, galeristes, comme vous allez le voir dans le sujet, que la bande dessinée a acquis ses lettres de noblesse. Dans la collection que vous allez voir là, Laurent, il y a tous les auteurs classiques franco-belges des années 50, 60, on remonte aussi un peu plus dans les années 80, 90, etc. Il y a beaucoup d'artistes belges quand même, Hergé bien sûr, vous allez voir, il y a 3 magnifiques pièces. Il y a Peyo, le créateur des Schtroumpfs, Franquin, Martin, on trouve également le créateur de Lucky Luke, d'Achille Talent, mais oui, vous allez voir, ils sont tous là. Le seul petit manque, c'est Uderzo, mais en même temps, Uderzo, il est français, et là, on sent vraiment que c'est une collection belge avec des auteurs belges. Regardez. Dans cette collection, il y a entre autres 2 planches de Peyo, tout le monde connaît les Schtroumpfs, mais avant de faire les Schtroumpfs, il avait fait Jean et Pierre-Louis, dans lesquels les Schtroumpfs apparaissent pour la première fois. C'était fin des années 50. Et à partir de là, il a décidé de faire une série avec uniquement ces personnages. Donc c'est là que les Schtroumpfs sont nés. Et ça, la seconde planche, c'est une planche du premier album des Schtroumpfs, les fameux Schtroumpfs noirs. Dans cette histoire, les Schtroumpfs sont confrontés à la mouche bise. C'est une mouche qui, quand elle pique un Schtroumpf, le Schtroumpf devient noir et méchant. Et donc, le problème, c'est que cette maladie se répand chaque fois par morsure ou par piqûre. Attrape-le! Heureusement, le grand Schtroumpf est là. Il invente une potion qui va rendre tout le monde de nouveau bleu à la fin. Voilà. Ce petit scénario de rien du tout fait toute une histoire qui devient magique, alors qu'aujourd'hui, je pense que les auteurs essayent plus de faire de l'intellectuel, des scénarios beaucoup plus élaborés, mais la simplicité, ça fonctionne très bien. Tintin est né le 10 janvier 1929. Assez rapidement après, Hergé a créé Quick et Flupke, donc pour les besoins du Petit 20e, le supplément du journal dans lequel il publiait les aventures de Tintin. Jo et Z, c'est un peu plus tardif. Jo et Z ont été créés pour l'hebdomadaire français Cœur Vaillant, et la couverture qui est ici à l'exposition est une couverture de La Vallée des Cobras, qui était une histoire qui a été interrompue par la guerre. Dans ces 3 œuvres-là, il y a quelque chose de commun, c'est la fameuse magique ligne claire d'Hergé. C'est un style très fluide, très dépouillé, qui est le fruit évidemment d'un travail de crayonné qui est assez intense. Dans le cas de Tintin en Amérique, ce qui me frappe dans cette couverture, c'est la composition. Le regard va se fixer évidemment sur la menace extrême, qui est le tomahawk, va glisser sur son bras, qui amène à ne voir que Tintin. Et c'est un paradoxe, puisque le personnage de l'Indien est beaucoup plus grand. Un autre grand dessinateur virtuose, c'est Franquin. Tout le monde connaît Gaston Lagaffe, le fainéant du bureau, mais alors qui ne se rappelle pas de la fameuse planche où il est dans un labyrinthe de livres. Prunel le met à l'épreuve et lui demande de lui donner un livre bien précis. Et il sait le retrouver, il le trouve direct. Ces personnages bougent, regardez là, Lontarin, sa position, on le voit bouger, on le sent bouger. Et il ne faut pas oublier que Franquin, ce n'est pas que Gaston, c'est aussi l'inventaire du marsupilami. Franquin était tellement virtuose qu'il a déchiré 3/4 de ses dessins parce qu'il n'était jamais satisfait de lui. Alors qu'aujourd'hui, tous ces dessins déchirés seraient extraordinaires.
Ouais, chaque bulle, finalement, est un tableau, mais en plus petit, quoi. Ah oui, c'est ça. Chaque petite bulle, c'est comme un petit tableau. Et les collectionneurs de BD collectionnent ça comme des tableaux d'artistes. Hein, et ça demande un travail prodigieux. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années maintenant, on a bien pris conscience de ça. Et ces auteurs-là sont reconnus comme de véritables dessinateurs et des artistes à part entière. Des trésors à admirer jusqu'au 16 février, donc à la galerie Hubert-Tibraine à Bruxelles, tout est à vendre, hein, Laurent. C'est une expo vente. Et pour les passionnés de Hergé, regardez, il y a ce magnifique bouquin, Les Tribulations de Tintin au Congo, qui retrace. Oui, il est à l'endroit. Qui suit vraiment Hergé. Oui, c'est vous qui êtes à l'envers, c'est ça? Non, parce que regardez, en fait, quand on l'ouvre, il est... Bon, alors je me demandais, du coup, je ne savais plus. Mais ça, ça suit vraiment au fil du temps toute l'évolution des mentalités, des principes et des convictions qu'avait Hergé quand on... Belle couleur. Et voilà. comme aurait dit un acteur italien qui a interprété un autre héros de bande dessinée, la vie est belge. Elle est pas... Non, vous sortez du ballet. Ouais, c'est ça. Du ballet.